Alors là, c'est complètement dingue. Quel retournement de situation. En fait, là, je commence à croire que le Japon est maudit en phase finale. Dites-vous que c'est la 4e fois de suite qu'ils mènent au score en phase finale, mais ils réussissent jamais à gagner. Ils se font encore éliminer avant les phases finales. Le match de Brésil-Japon aussi, là. Ça dit, le Japon a joué la première mi-temps. Le Brésil a joué la deuxième mi-temps. Le Brésil a gagné et s'est qualifié, hein. Mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes nuls. Comme on a pu le voir aujourd'hui, le Brésil en première mi-temps a énormément galéré. Ils avaient pourtant très bien commencé avec une équipe du Brésil qui jouait haut. Il y avait un bon pressing, ça mettait de l'intensité, mais plus le match avançait, plus ça se compliquait. Le Japon était en 5-3-2 en bloc bas bien solide, ce qui faisait que malheureusement les Brésiliens n'arrivaient pas à rentrer dans leur surface. Ils avaient du mal à faire bouger leur bloc. C'est ainsi qu'ils sont restés en première mi-temps après une perte de balle du Brésil au milieu. Tano récupère le ballon et va jusqu'à devant la surface. Il lâche un tir, but. Et là, malheureusement, vu l'allure du match, ça s'annonçait très mal pour le Brésil. Et là, notre cher Carlos a décidé de faire entrer Hendrick comme par hasard. C'est quand ça chauffe sur ses fesses qu'il se rappelle qu'Hendrick est là. Hendrick est rentré directement à la mi-temps et en un claquement de doigts, la situation a changé. Les Brésiliens commençaient à se retrouver. Ils mettaient beaucoup plus d'intensité dans leur jeu, dans leur passe. Avec un Vinicius qui aujourd'hui a failli marquer le but de la saison. Il part du milieu en un seul petit contrôle, il fait un petit pont. Il conduit ensuite le ballon jusqu'à devant la surface, fait semblant de tirer. Crochet, vient sur son pied gauche, enchaîne avec un tir, le gardien touche la balle et ça tape le poteau. Imaginez si ça rentrait. Et juste avant ça, on a Casemiro qui a réussi à égaliser de la tête. Les Brésiliens avaient senti que les Japonais avaient énormément de mal sur les centres et ils ont continué à le faire jusqu'à marquer. Et un peu plus tard dans le match, on a Carlo Ancelotti qui fait rentrer Martinelli et c'est ce dernier justement qui vient donner la victoire. Ce qui veut dire qu'avec la qualification du Brésil, si la Côte d'Ivoire passe, on aura un 8e de finale Brésil-Côte d'Ivoire, le divertissement. Et si le match là a changé en deuxième mi-temps là, c'est grâce à Vinicius. C'est grâce à Vinicius Junior. Vinicius, s'il te plaît, garde ce niveau-là. Garde cette attitude-là. Mais les gars, est-ce que vous êtes témoins de ce que Vinicius propose depuis le début de la Coupe du Monde? Il est trop fort. Et au-delà d'être trop fort, il est très raisonnable. Je ne sais pas si vous avez remarqué son changement dans l'attitude. Il provoque pas les gens, il s'embrouille pas. Ça, c'est le Vinicius qu'on veut voir. Je vous ai mis cette action-là parce que s'il met ce but-là, c'est le but de la Coupe du Monde. Alors ça finit sur le poteau, c'est tellement dommage parce que ça aurait été trop beau et ça aurait récompensé son match. Mais c'est de loin le meilleur Brésilien, de très très loin. Il porte l'équipe sur son dos, il a une attitude positive, il fait tout pour que sa sélection gagne. Franchement, quand il est dans celle-là, il n'y a rien à dire. Donc ouais, Vini, s'il te plaît, rends service aux amoureux du football. Garde cette attitude, garde ce niveau de jeu-là et reviens au Real avec ce niveau-là. Parce que là, ah waouh, s'il arrive au Real avec ce niveau, ah c'est autre chose. Vini, tu es fort. Oui. Si tu sais que Vini est fort, si tu acceptes que Vini est fort, mets un cœur pour lui. Vinicius est fort, les gars. Ah! Le gars a changé le match. Lui seul, il a changé le match. Moi, je ne voulais pas que le Brésil rentre. Fallait voir comment je tremblais sur moi. Ça dit, moi, je veux qu'un pays africain remporte. En même temps, quand je vois Vinicius jouer, je ne veux pas voir le Brésil rentrer, les gars. Je ne veux pas voir le Brésil de Vinicius Junior rentrer. Non, bravo les gars. Non, ouais. C'est-à-dire les gars ont confisqué la deuxième mi-temps et ils se sont occupés de ça. Ouais, non, ça fait plaisir. Bravo les Brésiliens. Je suis fier. Nous les Madrilènes, nous sommes fiers, Vini. Carrément, ça se met des frappes dans la tête. Lui, il y en a un, il tombe comme s'il avait pris une bastos. L'autre, il est là, il tire sur son coéquipier, mais il demande penalty parce qu'il a vu une main. C'est quoi ça? C'est pas la Seleção, ça. C'est pas la Seleção. Ils sont trop nuls. Aujourd'hui, ils ont gagné, comme j'ai dit à la mi-temps. Seul moyen de faire douter les Japonais, c'était de les avoir sur un centre parce que ils sont petits et tu vas gagner de la tête et tu vas marquer. Sinon, je vous jure, la rigueur et le sérieux des Japonais, sans passer par les airs, je sais pas comment t'aurais marqué et comment t'aurais pu les faire douter. Mais le problème, c'est que le Japon aussi, ils ont trop défendu, ils ont arrêté. Vraiment, en deuxième mi-temps, ils sortaient même plus de leur moitié de terrain. Et ça, c'était compliqué. C'est sûr que tu peux pas jouer comme ça. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, ce Brésil-là, ouais, non, c'est chaud, ça va pas aller très très loin pour moi. Ça va vraiment pas aller très très loin.